10h30, merci d'être avec nous à la une. Cette interpellation qui a mal tourné cette nuit à Colombes, près de Paris. Un homme est mort après avoir reçu 2 décharges de taser. C'est un Malien sans papier de 38 ans. Et nous sommes en direct avec Laurent Arnaudas du syndicat SGPFO. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que déjà vous savez un petit peu mieux ce qui s'est passé? C'était il y a une dizaine d'heures maintenant. Ce qui s'est passé, c'est simple. Donc, une interpellation qui a tourné au tragique, je dirais, car la mort d'un homme est toujours tragique. Par contre, une mission de police banale, c'est-à-dire que les policiers interviennent sur un différend. Suite à ce différend, l'individu ne veut pas se faire interpeller, peut-être de peur parce qu'il en est en situation irrégulière sur le territoire. Donc, il devient violent envers les collègues. Donc, les collègues utilisent la force strictement nécessaire, c'est-à-dire, dans un premier temps, le tonfa pour le désarmer puisqu'il avait pris une massette, ce qui est une sorte de marteau, un casse-noix, on va dire. Donc, à la suite de ça, ils ont essayé avec de la lacrymogène. Le forcené a réussi à s'enfuir. Les collègues se sont évertués à le rechercher dans les étages. L'ont retrouvé. Quand ils l'ont retrouvé, il est toujours aussi virulent, agressif et violent. Donc, les collègues ont utilisé 2 tasers, et donc 2 décharges de taser. À la suite de ça, forcément, on va dire que ça a calmé l'individu, puisque c'est une arme de notation qui est prévue pour ce problème-là. Donc, l'individu a été transporté du 12e étage au rez-de-chaussée, et à ce moment-là, il a fait un malaise. Donc, ils ont appelé tout de suite le SAMU 92 et donc les pompiers. Mais ils n'ont pu ramener cet homme-là à la vie. Laurent Arnaudas, au-delà de la violence dont aurait fait preuve la victime de cette interpellation hier soir, c'est forcément le débat et la polémique sur l'utilisation du taser. Alors, un peu plus tôt, Olivier Besancenot a réclamé de nouveau un moratoire. Quelle est votre réponse aujourd'hui ? En réponse, pour l'instant, je suis peut-être pas assez bien placé pour savoir si vraiment le taser peut être considéré comme une arme dangereuse envers les personnes qui peuvent faire l'objet de ces tirs. Il a été prouvé par d'autres expériences que le taser était tout à fait réglementaire et ne pouvait pas coûter la vie à une personne adverse, puisqu'elles sont réglementées et donc les décharges électriques sont quantifiées. Maintenant, de là à vous dire s'il faut un moratoire ou pas, je suis mal placé pour répondre à cette question. Voilà, et on le rappelle, Olivier Besancenot le disait, les rapports d'Amnesty International font déjà dizaines de victimes après l'utilisation du taser, 150 en tout cas. Le débat reste ouvert. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions dans le non-stop de BFM TV. Merci beaucoup. Affaire à suivre donc.